Bonjour à tous, alors je continue dans la série des vidéos que j'ai commencé concernant les 5 blessures de l'âme. Je vous rappelle que je vous propose un soin de guérison, un soin de libération pour chacune des blessures concernées et que je le fais à partir du jeu de cartes de guérison vibratoire que j'ai co-canalisé avec Laure Philippon, et donc vous pouvez retrouver ce jeu de cartes de guérison vibratoire dans toutes vos librairies et je vous mets le lien également en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez le commander. Ce jeu contient des vibrations, des codes de lumière, tant dans les illustrations que dans les textes, qui vous permettent de libérer certaines de ces blessures. Et il se trouve que dans le jeu, ces 5 blessures que sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice, eh bien, y figure. Et donc j'avais vraiment envie de vous offrir ça parce que je sais que les temps énergétiques sont aussi à cette puissante invitation de libérer en nous ce qui peut l'être et ce qui doit l'être au niveau émotionnel. Et donc j'avais à cœur de partager ça avec vous et de vous faire bénéficier, y compris pour les personnes qui n'auraient pas ce jeu de cartes, de vous faire bénéficier de ces vibrations de la nouvelle terre que nous avons tous grand besoin de recevoir. Si vous souhaitez aller plus loin dans la guérison de la blessure, alors aujourd'hui on va voir ensemble la blessure de trahison, donc si vous souhaitez aller plus loin dans cette libération de blessure là, vous pouvez aussi aller consulter dans le lien que je vous mets en bas de la vidéo les propositions de soins audio quantiques multidimensionnels que j'ai élaboré pour vous dans cette libération de chacune de ces 5 blessures de l'âme. Vous avez aussi un pack qui regroupe l'ensemble de ces blessures et donc vous trouverez dans ce lien de manière plus détaillée ce que ces packs vous proposent et ce que vous pourrez y trouver et comment ils ont été conçus. Alors, avant de passer aux soins directement, concernant la blessure de trahison, d'après les travaux de Lise Bourbeau, donc l'idée là encore, c'est pas de vous faire tout un cours sur la blessure de trahison, mais simplement pour que vous puissiez savoir si vous êtes au bon endroit pour recevoir ce soin-là, si c'est de ça dont vous avez besoin aujourd'hui, et bien juste de prendre conscience que le masque de la personne qui est porteuse de cette blessure de trahison, et bien ça va être le masque du contrôlant. Voilà, donc on est souvent dans des... On va vouloir diriger les choses, programmer les choses, avoir une forme de pouvoir sur les choses, mais simplement parce qu'on est en lutte contre cette blessure et que l'idée même de pouvoir tout organiser, tout baliser, tout contrôler, fait que du coup on pense de manière tout à fait illusoire que on va pouvoir éviter de rentrer dans la blessure. Donc ça donne des personnes qui peuvent faire preuve d'une certaine forme d'intolérance, d'une certaine forme de méfiance aussi, qui peuvent être dans l'oubli de leurs besoins spécifiques, et qui vont mettre en œuvre absolument tout pour convaincre l'autre qu'elles sont fiables, que ce sont des personnes fiables. La valeur de la confiance est une valeur qui est très importante pour les personnes qui sont porteuses de cette blessure de trahison, et souvent l'image qui va vouloir être restituée, c'est l'image de quelqu'un de fort et de responsable, quelqu'un sur qui on peut compter, en qui on peut avoir justement confiance. La plus grande peur de la personne qui est porteuse de cette blessure de trahison, eh bien ça va être la séparation. Donc tout va être mis en œuvre pour éviter cette forme de séparation quand on est porteur de cette blessure de trahison. Bien évidemment, on est tous porteurs des 5 blessures. Il y en a souvent une, deux, voire trois dans l'incarnation qu'on a choisi d'expérimenter plus fortement pour pouvoir la libérer. Pas pour qu'elle nous écrase, mais au contraire pour pouvoir la transcender et la libérer. Voilà, donc je vais vous laisser avec le visuel, je vais vous mettre en lien avec la carte et je vais vous accompagner un petit peu à rentrer à l'intérieur de vous et à recevoir le message qui est associé à cette carte de libération de la blessure de trahison pour que vous puissiez recevoir l'encodage, les encodages, les fréquences que vous êtes en capacité de recevoir aujourd'hui par rapport à cette libération. N'hésitez pas à refaire ce soin autant de fois que nécessaire, autant de fois que vous en ressentirez le besoin. Vous pouvez même y revenir plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois. À chaque fois, ça va venir travailler et agir à un endroit différent de vous-même. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.
Et vous pouvez choisir de garder les yeux ouverts pour le poser sur cette carte qui contient des fréquences dont vous avez besoin cet instant, ou bien alors vous imprégner de l'image et choisir en conscience de fermer les yeux en émettant l'intention de recevoir les fréquences de guérison en lien avec cette image, en lien avec le texte que je vous lirai dans quelques instants. Et vous prenez une inspiration profonde et vous soufflez doucement, et ce souffle vous relie profondément à votre corps. Il vous relie aussi profondément aux racines cristallines de la terre, à son noyau central. Et vous pouvez prendre une seconde inspiration profonde et en soufflant doucement, vous vous reliez à cet espace à l'intérieur de vous, lui-même en connexion profonde avec la terre et ses fréquences. Et vous demandez à vous mettre en contact avec les plus hautes fréquences de Gaïa, celles qui serviront la plus haute partie de vous-même. Et vous prenez une dernière inspiration profonde. Et sur cette inspiration, vous étendez vos racines à la voûte céleste. Vous touchez les étoiles et vous laissez à travers le souffle de l'expiration les énergies stellaires, galactiques, redescendre en vous, en votre être, en votre corps, en cet instant, et plonger jusqu'au cœur de Gaïa. Vous êtes dans votre espace de lumière, dans votre vibration de lumière, dans votre bulle énergétique composée de vos plus hautes fréquences d'amour et de lumière. Et vous vous installez dans cette douceur que vous pouvez ressentir d'ores et déjà en vous et tout autour de vous, car vous y êtes parfaitement, profondément accompagné par les êtres de lumière qui sont présents ici avec vous. Et depuis l'espace de votre cœur, vous pouvez simplement poser l'intention de vous connecter aux fréquences vibratoires, les accueillir, celles qui sont présentes dans le message et dans l'illustration, dans le message que je vous délivre maintenant. Pendant ce temps, vous pouvez simplement penser à respirer à votre rythme et à chaque inspiration. Ce sont ces fréquences que vous accueillez un peu plus profondément encore dans chacune des cellules de votre corps, dans votre ADN. Et le message, les codes de lumière, le message de la carte est le suivant. Comprends qu'il n'y a d'autre trahison que celle que l'on s'inflige à soi-même et libère-toi de cette entrave. Comprends qu'il n'y a d'autre trahison que celle que l'on s'inflige à soi-même et libère-toi de cette entrave. Quelle est cette entrave au fond de tes chairs, venue marquer le sceau de la désillusion ? Celui que tu considères être le traître, ne s'est-il pas trahi lui-même en s'éloignant des vérités de son cœur ? Sois plutôt vigilant à ne pas faire de même, car en réalité, quel doux leurre pourrait bien avoir raison de toi ? Il n'existe nulle autre trahison que celle à laquelle tu te heurtes au sein de toi-même. Entends cette réalité essentielle.
il n'y a de trahison qu'en soi-même. Pourquoi vouloir absorber encore une fois la responsabilité qui n'est tienne? Que tu ressentes la trahison s'insinuer à l'intérieur de toi est légitime lorsque tu as accordé ta confiance. Je ne te dis pas par là de renoncer à la confiance, mais plutôt de la ressentir, t'habiter pleinement lorsque tu te penches vers l'extérieur. Définis alors à qui appartient cette sensation nauséabonde qui circule en toi. Est-elle le reflet de ton propre abandon vis-à-vis de toi-même, de ce que tu n'as pu ou voulu voir en son temps? T'es-tu perdu à un moment donné dans la trame de tes désirs devenus mirage? Ou bien cette blessure est-elle la propriété des égarements de cet autre dans la justesse de sa propre lumière? Que fais-tu du cadeau lorsque tu ne veux pas le faire tien? Le rendras-tu à celui qui te l'a offert ou persisteras-tu à le laisser prendre la poussière jusqu'à endommager les états qui ne se gèrent à l'intérieur? Vois cette blessure comme un cadeau, celui qui te permet de renouer avec la vérité suprême de ta valeur, celle que tu t'accordes depuis tes sources intérieures. Et vous pouvez souffler doucement avec beaucoup de bienveillance et de délicatesse pour vous-même, en vous-même, pour continuer à laisser circuler et à accueillir ces énergies qui vous traversent et qui libèrent ces espaces de vous blessés par cette dimension de la trahison. Et vous laissez circuler également les émotions si elles se présentent. Tout est juste, tout est en train de s'équilibrer à nouveau en vous-même. Et avec beaucoup de gratitude pour vous-même déjà, et pour les consciences, les êtres de lumière, les énergies qui nous ont accompagnés pendant ce soin, alors lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, en remerciant pour ce qui a été donné, vous pourrez ouvrir les yeux si vous aviez choisi de les fermer, vous étirer, bâiller, passer vos mains l'une contre l'autre ou sur votre visage pour revenir totalement et complètement ici et maintenant, empli de ces nouveaux encodages, de ces nouvelles énergies que vous avez choisi de recevoir. Quant à moi, je vous souhaite une très belle libération et je vous dis à très bientôt.